Ne perdez pas espoir, car j'ai aussi vu nos fils et nos filles se relever. Oui, je les ai vus redevenir maîtres de leur destin. Alors oui, réjouissez-vous, car le jour viendra où ce symbole s'élèvera dans les airs. Et ce jour-là sonnera le grand retour des Mensa. Ce programme vous est présenté par Mensa Bank. Il est bon de reprendre du service. Bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de la saison 2 de Jeunes Mensa. La Mensa Bank et Live TV sont à la recherche du futur roi du trône. Santé, agriculture, industrialisation, restauration et plus encore. Ce sont environ 600 jeunes entrepreneurs issus de tous les secteurs d'activité venus de la Côte d'Ivoire entière qui ont tenté cette année d'entrer dans le cercle très fermé des Jeunes Mensa. Notre partenaire, le célèbre cabinet Deloitte, a méticuleusement analysé toutes les candidatures et a retenu 46 entreprises. Cependant, la Villa Mensa ne dispose cette année que de 17 places. Et oui, ils ne seront que 17 à pouvoir avoir accès à la villa et tenter d'obtenir jusqu'à 100 millions de francs de financement. Pour dénicher les projets les plus prometteurs, vous pouvez compter sur nos 3 experts préférés. Vous reconnaissez notre président du jury, M. Charles Quié. Banquier reconnu dans les milieux financiers africains, Charles Quié est un ancien élève de la prestigieuse Harvard Business School. Il est également diplômé de HEC Paris, New York University Stern et de la London School of Economics. Que serait cette deuxième saison sans notre Naboufal international ? Je rappelle que Madame Naboufal est la directrice générale de Viséo, une agence qui accompagne de grandes entreprises dans leur stratégie de communication et de relations publiques en Afrique. Elle est diplômée en génie informatique option système et réseau de communication de l'École supérieure de génie informatique de Paris. Titulaire d'un master en finance et organisation des entreprises de l'ISG Paris, d'un certificat en leadership féminin de Harvard Business School, elle est aussi coach certifié ICF. Et enfin, mesdames et messieurs, recevez l'incisive Linda Afinkwasi, notre 3e membre du jury qui n'a pas la langue dans la poche. Linda Afinkwasi fonde en 2015 Kaizen, un cabinet spécialisé dans le renforcement des capacités et l'accompagnement aux PME. Linda siège à plusieurs conseils d'administration en tant que conseillère indépendante et est également vice-présidente de la Chambre de commerce britannique. L'évaluation que nous avons faite de ce programme l'année dernière nous a permis de nous rendre compte que beaucoup de nos jeunes avaient des initiatives très intéressantes. Cette année, on a eu beaucoup plus de candidatures. On a eu en deuxième tri, après les 600 candidatures, on a eu près de 46 candidatures. Cette année, ce montant double. Il y a donc à la clé 100 millions de financement qui sera accordé aux lauréats. C'est au Noumotel que nos membres du jury se sont réunis pour analyser toutes les candidatures. Leur mission, retenir les 17 entrepreneurs qui intégreront la Villa Mensa. Et exceptionnellement, pour cette première journée, nous avons 2 membres du jury que vous connaissez déjà, Charles Quié et Naboufal, qui seront accompagnés par une guest, Madame Afoutouré Samb. Pour info, Madame Samb bénéficie d'une longue expérience dans le financement des entreprises africaines et développement à l'international, notamment au sein de la Banque africaine de développement et de l'International Finance Corporation, IFC, à la Banque mondiale.
Elle a accompagné de nombreuses entreprises dans leur développement financier et humain au sein du prestigieux cabinet Deloitte, de l'UBS Investment Banking et de Moody's, l'une des plus grandes agences de notation de crédit au monde. Et en 2018, elle devient la première femme ivoirienne diplômée d'un MBA à Wharton et la plus jeune de l'histoire de la Côte d'Ivoire à faire un double diplôme à Wharton et à Harvard Kennedy School. Allez, tout le monde est bien installé, alors place au pitch. Bonjour, je me présente Dominique Akou, j'ai 27 ans et je suis ambulancier. En 2020, j'ai créé Elite Medical Service, une société d'assistance médicale et de transport sanitaire pour apporter une solution aux problèmes de transport médicalisé des patients. Au cours de nos différentes activités, on assiste au développement des soins à domicile, des soins ambulatoires, mais aussi à une demande en transport médicalisé par ambulance à cause de la hausse des maladies de longue durée, telles que les maladies cardiaques, les maladies respiratoires, le diabète et les cancers. Avec nos moyens actuels, c'est-à-dire une ambulance, nous accompagnons 2 entreprises en santé au travail. Nous avons réalisé une évacuation sanitaire à destination du Mali. Nous travaillons avec 2 cliniques pour le transport médicalisé de leurs patients. Et enfin, nous avons assuré la couverture médicale de cet événement. Aujourd'hui, nous participons à la saison 2 de Jeune Mansa pour pouvoir financer l'acquisition de 3 nouvelles ambulances et notre fonds de roulement. En somme, ils arrivent à couvrir des événements, ils peuvent travailler avec des particuliers qui ne peuvent pas forcément se permettre d'avoir des ambulances. Et le financement, c'est pour du concret. Donc si c'est bien structuré, bon, enfin, on aura le temps de regarder ensuite le contenu, mais a priori, si c'est bien structuré, il y a du potentiel. Je pense qu'il a une bonne projection financière, enfin il a une visibilité, il sait ce qu'il veut faire. Est-ce que c'est un projet qui est attractif? Est-ce qu'il est innovant? Et après, il y a le volet impact. Qu'est-ce que ça va changer dans notre société? On peut ainsi dire que nous sommes à la recherche d'une perle rare. Ou plutôt responsable du groupe Woku. Le groupe Woku, c'est une ferme située à Zagué, qui est sur une superficie de 3 hectares. Notre abattoir se trouve vers la zone d'Abidjan Mall pour être à proximité de notre clientèle. Le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est la production et la commercialisation de dinde. La commercialisation de dinde parce qu'il y a très peu de producteurs, ou plutôt de gros producteurs de dinde sur le marché ivoirien. Concernant l'investissement est de 90 millions. J'ai l'expérience dans ce domaine et les chiffres montrent mon ancienneté dans ce domaine. Vu que j'ai une ferme, des bâtiments, vous pouvez visiter, voir que ce n'est pas de l'à peu près, c'est du concret. J'avoue qu'il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été donnés avec un certain niveau de confusion. J'avoue que je me suis perdu un tout petit peu dans la 9 kilos présentation. dans 3 mois. Dans 6 mois, Voilà, et pas forcément impressionné à ce stade, mais bon. Quand on vient devant un jury, quand on sait que notre vidéo va être montrée, on essaie d'être précis et clair dans la façon dont on présente son projet. Je suis Kofi Apesika Laurent, je suis CEO de Green Agro Valley, une entreprise qui exerce dans l'irrigation depuis un peu plus de 3 ans. Il y a un peu plus d'1 an, nous avons démarré un service de forage qui est parfaitement complémentaire à notre service d'irrigation. De formation ingénieur en mécanique, avec mon équipe, on a fait un pari fou. On a décidé de concevoir de toutes pièces une machine de forage. C'était quand même assez fou, mais bon, on a réussi quand même à le faire et on a commencé à faire des forages. Mais est-ce que vous saviez qu'en Côte d'Ivoire, plus de 7 millions de personnes n'avaient pas accès à l'eau potable, qui est pourtant une ressource vitale pour la vie de l'homme? Ce chiffre ne me disait pas forcément grand-chose, ça ne représentait pas grand-chose pour moi jusqu'à ce qu'on commence à faire les forages, qu'on parte sur le terrain pour aller exécuter les ouvrages de forage. Et là, j'ai été choqué de voir des femmes et des enfants parcourir parfois près de 1 à 2 km pour aller puiser des eaux insalubres de rivières pour pouvoir la consommer. Et ça m'a brisé le cœur. Et là, on comprend la réelle importance de l'eau potable. Ce prix est très important pour nous parce qu'il va nous permettre d'acquérir un camion de forage plus sophistiqué grâce auquel on va réussir à proposer des services de forage de meilleure qualité et accroître notre productivité et avoir un impact beaucoup plus significatif sur les populations. Investir dans Green Agro Valley, c'est avoir un puissant impact social tout en faisant de l'argent. Et pourquoi? Parce que l'eau potable, c'est la vie.
J'aime l'idée qu'ils aient conçu eux-mêmes une machine de forage. C'est ça. Tout à fait. Ça veut dire qu'ils ont une capacité de créativité. de création, ce qui est à souligner. La présentation était excellente. Très Excellente. bonne. Ouais, Le non, storytelling, ça, c'était, parfait. le niveau des entrepreneurs est monté, il est beaucoup plus pointu, les entrepreneurs sont plus préparés au pitch, les projets ont plus de valeur ajoutée, ils touchent l'environnement, ils touchent quelques-uns la santé, surtout tout ce qui est lié à l'environnement. Mais aussi, il y a énormément d'entrepreneurs qui sont venus de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ça j'ai beaucoup apprécié aussi. Bonjour, Bakayoko Iyabale, entrepreneur social, technicienne supérieure en agriculture tropicale. 11 années dans le secteur évéicole, j'ai pu observer certaines difficultés et problèmes de planteurs qui ont attiré mon attention et ont motivé mon action d'entreprendre. Farins, j'arrive pas à comprendre. Nous utilisons les écrans de télévision installés dans les véhicules, dans les bacars et dans les cars pour faire passer la publicité de nos annonceurs. Et les entreprises qui souhaitent faire la promotion de leurs produits et les petites et moyennes entreprises, les particuliers qui souhaitent faire la promotion de leurs articles, nous les aidons à faire la promotion à travers la ville d'Abidjan et l'intérieur du pays. Franchement, c'est innovant. Non, Quand même, on a tellement de voitures de transport où il n'y a pas forcément la pub et tout, mais je me dis entre la radio, eux ils viennent installer une télé, qui regarde avec les téléphones aujourd'hui, bon, je sais pas trop. Moi je trouve qu'il n'y a pas d'impact en fait, ça me séduit pas vraiment, je trouve que c'est bateau. C'est bien, c'est de la pub, mais c'est... Et puis venir rajouter une certaine cacophonie au désordre ambiant, c'est rajouter autre chose. J'ai ma fille qui a eu 6 mois et en faisant ses repas, j'ai eu l'idée de vous proposer ce projet. Ces repas, quand les enfants ont 6 mois, on doit faire des purées. Après, pour la conservation, c'était un peu difficile. Donc, j'ai acheté des bocaux, les bocaux en verre là, et j'ai commencé à mettre les purées là-dedans. Donc, en mettant les purées, je mettais un jour ça dehors pour voir s'il y allait avoir la moisissure dessus ou pas. Là, le premier jour, il y avait la moisissure. Après, j'ai essayé de stériliser les bocaux. Et puis, j'ai recommencé. J'ai vu qu'il n'y avait pas de moisissure. Et c'est là que m'est venue l'idée de mettre les sauces graines en sous-vide, en bocaux. Donc, tout ce qui est sauce graines, sauce feuille, plala, blé et tout, toutes les sauces, tous les repas en fait ivoiriens, je les mets en bocaux. Si vous voulez, on peut appeler ça aussi en sous-vide. Je fais stériliser. Et les repas font pratiquement, comment dirais-je, peuvent faire 1 an là-dedans, sans vraiment se gâter. Parce qu'au-delà de ce projet, c'est un 3 en 1 en fait. Après les bocaux, on a la possibilité de créer des partenariats avec des mairies qui vont nous donner des places. On va donner ça à certaines personnes qui ont envie de faire des activités. On utilise par exemple les palettes recyclées. C'est ce qu'on utilise pour faire des box, comme par exemple les kiosques. Et ces personnes-là sont dedans. Ces femmes-là, elles auront des activités, elles sont dedans et elles peuvent venir acheter nos produits chez nous pour pouvoir les revendre sans problème. Elle fait des sauces, elle fait je ne sais pas quoi, elle fait tellement de choses que finalement on était perdus. Donc quand vous venez avec 10 000 projets, 10 000 solutions, ça disperse vos ressources. On se dit mais si on donne autant d'argent, c'est quand même 100 millions, finalement qu'est-ce qu'ils vont réellement accomplir? Bonjour, je suis Christian Bois, gérant de Boystation SARL, qui se veut d'accompagner les écoles dans leur processus de digitalisation. Aujourd'hui, de nombreux parents qui ont un emploi ou qui sont entrepreneurs n'ont pas le temps nécessaire à suivre efficacement la scolarité de leur enfant ou aller à la banque pour payer les frais de scolarité. C'est dans ce contexte-là que nous développons actuellement Follow, qui est une application destinée à plus d'1 million de parents qui permettra aux parents, à travers quelques clics, d'accéder à toutes les informations relatives à la scolarité de leur enfant, notes, bulletins ou annonces de l'établissement, mais aussi de pouvoir payer les frais de scolarité via Mobile Money. Ouais. C'est déjà, pour les écoles, je sais pas. Il y a un besoin pour les parents, mais peut-être, mais je sais pas. Avec le Mobile Money qui est déjà vulgarisé partout, c'est sûr que les établissements le font déjà. Donc, c'est surtout l'aspect d'avoir tout dans une même plateforme, que ce soit le bulletin, le suivi de l'enfant. Je me disais même, bon, je ne sais pas, il n'a pas eu le temps de développer, mais si on remarque quand l'enfant arrive, les retards, s'il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient intégrées dans la plateforme, ça pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, je ne sais pas trop. Je suis M. Diakité Alassane,
fils du producteur de cacao, directeur général de Jakite Cocoa Product. Mon projet consiste à la transformation de fèves de cacao en produits semi-finis tels que la pâte de cacao, le beurre de cacao et la poudre de cacao destinés à l'industrie cosmétique et pharmaceutique chocolatée. La Côte d'Ivoire, qui est le premier pays producteur mondial de fèves de cacao, avec une offre de 41% mondiale qui représente 14% de son PIB, fait face aujourd'hui à un défi de durabilité. Et nous, nouvelle génération de jeunes cacaoculteurs, avons porté notre projet sur la transformation de fèves de cacao pour un plus-value économique. Une vision aussi partagée par le gouvernement et le président de la République qui est de transformer au moins 50% de la production nationale. Et l'augmentation de notre capacité de production va nous permettre d'embaucher plus de 100 jeunes pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être pas seulement premier producteur mondial de cacao, mais aussi premier pays transformateur de cacao. Un secteur qui, comme on le sait, est prioritaire pour notre pays. Bon, après, est-ce que c'est correctement calibré? Ça, c'est un autre sujet, mais il y a un intérêt à regarder. Ouais, et puis, il y a déjà quelque chose, il y a de l'effort, il y a du travail. Il y a des acquis, au fait, voilà. Ils sont sur du 3000 tonnes. Voilà. Et puis, il va embaucher pas mal, création d'emplois quand même, mise en avant. Donc, je pense que j'aime bien. Moi aussi. Ce type de programme apporte une dynamique très importante à l'écosystème des PME. Parce qu'on a non seulement d'autres entrepreneurs qui vont voir ce programme et se dire « ok, mon projet ou mon idée, il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut que je la développe, il faut que je sache pitcher, il faut que je puisse participer à ce genre de programme. » Parce que le problème souvent, la plupart du temps, on a un manque d'accès à l'information. 2, on a beaucoup de jeunes qui sont assis sur leur laurier et qui ne veulent pas forcément aller de l'avant ou aller présenter leur projet. Donc ils verront comment d'autres, comme eux, sont partis, ont pu pitcher leur projet, ont pu bénéficier de financement. Donc non seulement ça va les encourager, deuxièmement, ils pourront apprendre de non seulement cette expérience de jury, quels sont les critères qui sont importants, comment est-ce qu'on juge un projet, et maintenant pourront présenter leur projet dans de meilleures conditions. Et enfin, il y a tout ce qui est accès au financement et accompagnement que le jeune Mensa pourra bénéficier, donc c'est vraiment super. DocRedo, c'est une application formidable qui permet aux populations la prise de rendez-vous médicaux en ligne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bien des patients ont du mal à accéder au créneau et donc à la disponibilité du personnel soignant lorsqu'ils se rendent dans les hôpitaux. Et bien de patients meurent pour faute d'informations sur la disponibilité du personnel soignant lorsqu'ils se rendent en clinique ou dans un centre de santé. Donc, cette application, plus de rendez-vous. I'm not embalmed. Ouais. Point Après, d'interrogation. Le volet disponibilité, parce que souvent tu veux un dermato, tu arrives, on dit qu'il n'est pas là, ou bien tu veux, par exemple, un anesthésiste. Donc ce volet-là peut être intéressant, mais les applications là. Est-ce que c'est vraiment ça qui fait? Et est-ce que c'est vraiment applicable dans le secteur public? Et au jour le jour en plus. Ça peut être applicable, mais comment? Est-ce qu'il peut le faire sans impliquer au-delà des établissements? Il peut impliquer le ministère? Je pense que c'est beaucoup plus... C'est pas aussi simple que ça, je pense. Je suis d'accord. Etodumaï SRL est une entreprise agroalimentaire qui a pris comme mission de transformer les produits locaux. Nous existons depuis juillet 2018 et nous transformons la banane plantain, la patate douce, le taro, la pomme de terre en chips sous le label Mon Chips. Nous distribuons nos produits dans plusieurs supermarchés en Côte d'Ivoire. Nos produits sont également distribués en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Guinée-Conakry. L'idée est venue du fait que nous avons constaté que dans les rayons des supermarchés, ces rayons étaient envahis par les produits importés au détriment des produits made in Côte d'Ivoire qui n'étaient pas de qualité et parce que nous avons remarqué qu'il y avait un manque d'industrie des chips. Alors nous sommes donnés comme mission de relever ce challenge-là, d'apporter une nouvelle vision de ce secteur. Alors en 2018 est né Mon Chips qui se décline en 3 produits. Nous avons Mon Chips patate douce, Mon Chips banane mûre que nous appelons affectueusement Sweet et Mon Chips banane vert que nous appelons Original. Ces 3 produits sont au prix de 250 francs pour les grossistes, au prix de 300 francs et 350.
Nous avons donc un modèle économique qui marche très bien. Nous avons un réseau de distribution qui est constitué de détaillants, de grossistes et de demi-grossistes. Notre projet rentre dans le cadre des objectifs de développement durable puisque notre impact au niveau social est à considérer. Aujourd'hui, nous avons créé 13 emplois directs, dont 80% pour les femmes et plus d'une centaine d'emplois indirects. Et le dernier, Bon, gagnons du temps. Je suis Ebekan Danmark Valais, directeur de Danmark Service. Danmark Service est une entreprise de nettoyage. Je suis Larissa Niawe, CEO et cofondeur du projet de digitalisation de la microfinance. L'industrie de la microfinance rencontre plusieurs difficultés qui viennent essentiellement du manque de digitalisation de ce secteur. La solution permet de régler le problème de la fraude des financements et aussi d'anticiper sur les actions de recouvrement à travers la mise à disposition d'un échéancier automatique sur l'application, d'éliminer les détournements de fonds sur le terrain à travers l'enregistrement systématique de la collecte sur terrain. Faisant ainsi la satisfaction des clients de nos institutions. Je ne sais pas de quoi elle parlait. Vous savez les mots-clés, les mots magiques là, que les entrepreneurs utilisent parce que c'est la mode. Digitalisation, jeunes, femmes et puis environnement. C'est tout. C'est des mots magiques mais il faut savoir les utiliser avec pertinence et puis il faut qu'ils aient un impact et qu'il y ait une logique dans l'utilisation de ces termes, que ce ne soit pas juste des mots qu'on parachute. Oui, la digitalisation des microfinances, déjà sa voix n'était pas très agréable, mais en plus, on ne sait pas de quoi elle parlait. Donc, entrepreneurs, aspirants entrepreneurs, soyez précis, clairs, concis et concentrez-vous sur l'essentiel. Entraînez-vous avant de venir pitcher. Ne venez pas, non, je vais faire la vidéo, je vais me débrouiller. Non. Avant d'aller quelque part, préparez-vous. Je vous présente mon projet intitulé Mon Asso, qui veut dire mon meilleur ami ou mon compagnon de tous les jours. Mon Asso est une solution digitale qui vient en aide à tous ceux qui empruntent un véhicule. Tous nous avons déjà fait face à un problème urgent d'argent où nous sommes obligés de réagir maintenant. Cela a créé le déclic en moi de créer la société Cash Deal Express qui est spécialisée dans la vente à rémunérer. Qu'est-ce que c'est que la vente à rémunérer? La vente à rémunérer est une vente avec faculté de rachat. Et ici, ce qui est garanti, c'est que vous avez un taux qui est très réduit et vous avez la possibilité de racheter votre bien une fois votre situation financière est assainie. Déjà, on n'a pas tellement compris son projet. Moi, j'ai compris que c'était, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Ça m'a rappelé ce qu'on appelle ma tante en France. Tu fais un dépôt, on vend tes affaires et quand tu as de l'argent, tu reviens récupérer l'argent. Donc, j'ai un petit problème éthique avec ça, personnellement. Mais surtout, quand tu vas chez, comme dirait ma mère, quand tu vas chez Rockefeller, tu ne vas pas avec des diamants. Tu viens chez le banquier chercher de l'argent et puis tu viens avec un t-shirt écrit « billionnaire ». Moi-même, ça m'a fait peur. J'ai dit « Ah, on va donner 100 millions à celui-là, il y a écrit déjà billionnaire, bon, on ne sait pas, bon, peut-être qu'il est dans la sélection ». La cybercriminalité aujourd'hui est une triste réalité dans le monde, y compris en Afrique. Aujourd'hui, on parle de 4 milliards de dollars de pertes pour notre continent dues aux attaques informatiques de plus en plus sophistiquées. Et ces attaques ont pour centre de prédilection des établissements financiers, des bases de données gouvernementales ou encore des enseignes de commerce électronique qui sont le pilier de l'économie numérique en Afrique. C'est pourquoi l'équipe de Nestat SARL se fait fort de transmettre des compétences techniques et professionnelles nécessaires aux étudiants en organisant des conférences formation gratuites avec des universités et des grandes écoles dans le but de sensibiliser, d'attirer l'attention des étudiants sur ce qu'on pourrait appeler les métiers ou encore les enjeux réels de la sécurité informatique et du hacking. Et l'un de nos enjeux principaux à Nestat est de faire de Nestat une université spécialisée qui va délivrer des diplômes internationaux ici même en Afrique, commencer d'abord en Côte d'Ivoire, dans le but de renforcer le nombre d'experts locaux et pourquoi pas garantir l'économie numérique en pleine expansion. Alors, dans cette série, qu'est-ce que vous en dites? Non, solo, moi j'ai rien. Moi non plus. Et toi? Je crois qu'on peut passer. On peut passer, hein, on avance. Hein. C'est là, vraiment, je n'ai que des points d'interrogation. On a dit ça en même temps. C'est la série point d'interrogation. Point d'interrogation. C'est vrai, en Côte d'Ivoire, nous avons la présence de plusieurs marques sur le marché, mais la plupart de ces marques sont des riz importés.
Pourtant, nous avons du riz local de très bonne qualité. Donc l'idée, c'est de mettre en avant des produits de très bonne qualité, des produits de premier choix, qui ont fait l'objet d'une sélection minutieuse, d'une sélection rigoureuse, pour ne retenir que les meilleures variétés de riz de tout le territoire ivoirien. Et ces variétés seront commercialisées sous 2 marques, sous 2 gammes si je peux le dire, le Luxury et le Premium. Et tout ceci avec une stratégie de gestion qui nous permettra d'évoluer progressivement en commençant la première année à l'échelle nationale et maintenant après atteindre l'international dans la mesure du possible. L'estimation prévisionnelle de notre chiffre d'affaires atteint déjà pour une stratégie, c'est-à-dire une évolution par rapport à notre objectif de 53% de notre capacité de production la première année. On atteint un chiffre d'affaires de 1 milliard. 1 milliard, c'est lui le milliardaire. Mauvais t-shirt. 500 millions de francs CFA. Le coût du projet se lève à 50 millions de francs CFA. 50 millions. Il veut 50 millions pour son projet d'1 milliard. Waouh. iPrefabric est une entreprise de conception et de fabrication, de construction modulaire, de bungalows, de maisons préfabriquées et autres. Des bungalows type Made in Côte d'Ivoire. Et c'est cela notre leitmotiv de 2022. Et pour nous, une fois que nous sommes financés, nous pouvons répondre à la demande qui est forte sur le marché ivoirien et même sur la sous-région. La preuve, nous avons construit des bâtiments pour la Covid-19 qui avait surpris le gouvernement. Il fallait des bâtiments pour pouvoir loger ces malades. Et nous avons automatiquement construit ces bâtiments en moins d'1 mois. Le préfabriqué, j'aime bien. Ouais. Notre projet se nomme GEMA. GEMA est une plateforme numérique. Cette plateforme a pour but de pouvoir retracer tout ce qui est état de santé. À travers cette plateforme, le citoyen a une application mobile qu'il aura à télécharger. Donc, au travers de cette application mobile, il pourra avoir l'historique de son dossier médical. Les mairies, au travers de cette plateforme, il y aura une... Notons que le promoteur de cette entreprise se fait représenter par cette jeune dame. Je sens que ça ne va pas plaire aux membres du jury. D'ailleurs, je me demande pourquoi ce n'est pas le promoteur lui-même. Oui, qui vient t'expliquer son projet. Ça, c'est un... La CNPS dépend souvent des sommes pour des personnes qui sont déjà décédées. La CGRAE ou la CNPS, par exemple, pourra vérifier si la personne est en vie ou pas. Donc, au travers de cette information, l'État de Côte d'Ivoire pourra économiser. L'État de Côte d'Ivoire, on devrait pouvoir avoir un fast-forward. Je te jure pour avancer. Je suis aujourd'hui experte en processus de transformation de beurre de karité bio. Le marché local est important. Quand on prend le beurre de karité, les grandes surfaces en demandent. Il y a les grands hôtels, il y a les spas. Beaucoup aujourd'hui de produits sont transformés, produits cosmétiques, sont transformés à partir du beurre de karité. Et quand on sait que nous l'avons en grande quantité en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas mettre en exergue ce produit miracle qui est très bon pour la peau et a des vertus médicinales. Donc ce projet vraiment, si nous sommes accompagnés, nous sommes soutenus financièrement, nous allons pouvoir avoir les équipements dont on a besoin. Parce que nous, en même temps, par derrière, il y aura un grand impact sur près de 25 000 femmes du milieu rural qui y travaillent depuis des décennies. L'impact économique n'existe pas chez ces femmes du milieu rural parce que c'est difficile. Elles travaillent toujours de manière artisanale. Pourtant, s'il y a un équipement, leurs matières premières de base seront mieux valorisées par des femmes entrepreneurs que nous sommes. Et les Ivoiriens vont avoir une bonne santé, surtout parce qu'ils vont consommer des produits sains, des produits locaux, des produits bio de valeur. Et si nous sommes accompagnés, c'est vraiment pour l'épanouissement et l'autonomisation concrète de la femme du milieu rural. Mots-clés. Mots-clés. Tu connais les mots-clés? Nous pouvons avoir une très bonne unité de production et de transformation de nos matières premières locales. Ils veulent moderniser un peu leur production. Elle a des produits finis qu'elle a montrés sur son papier. Le packaging a l'air pas mal.
Donc je pense qu'elle, on peut essayer quand même. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes Traoré Moussa et Yannick Coach Océanique. Nous venons présenter notre projet Ivoire Cakes. D'un constat général, nous constatons que le gâteau est devenu un élément symbolique dans presque toutes les célébrations sociales. Baptême, anniversaire, mariage, promotion et j'en passe. Compte tenu du fort potentiel du marché du gâteau, nous, Ivoire Cakes, en tant que jeunes entrepreneurs ivoiriens, offrons une plateforme à travers une application mobile qui regroupe un grand nombre de pâtissiers et de pâtisseries afin de faciliter la commande et la livraison rapide de gâteaux à domicile. Notre chiffre d'affaires prévisionnel par an est de plus de 100 millions pour un investissement de 30 millions. 30 seulement? 30 millions. Et c'est pour faire quoi? Ivoire Cake, je ne comprends pas s'ils font des gâteaux ou s'ils livrent des gâteaux. Ivoire Cake, moi-même la voix, je n'ai pas compris. Vous livrez ou vous êtes des pâtissiers? On passe au suivant. Next. Bonjour, je m'appelle Kwasama Eve, spécialiste en biotechnologie et microbiologie des aliments. Et je suis le promoteur du Saniv. Saniv qui a 3 marques. Marque biopesticides qui est Sani. Les biopesticides sont développés contre le shoot and shoot et la poture brune, qui sont des maladies du cacao qui engendrent des pertes de récolte de 40 à 100%. Donc nous avons trouvé la solution pour remplacer les pesticides chimiques par les biopesticides. Il faut noter que le shoot and shoot n'a pas de remède jusqu'à actuellement. Donc nos produits, c'est les biopesticides qui permettent de combattre ces virus et ces moisissures au niveau du cacao pour augmenter la production du cacao. Et nous sommes aussi spécialisés dans la transformation du cacao, donc en des produits alimentaires. Donc nous avons le chocolat, nous utilisons les fèves de cacao pour produire du chocolat, voilà, sous forme de barres de chocolat. Nous avons aussi des thés au cacao qui se présentent sous forme de sticks. C'est pas mal ça. Ok, le thé c'est pas mal, mais c'est pas mal ça. Le chocolat c'est quand même un luxury item. Donc en plus des produits alimentaires, nous avons des produits de beauté, donc des crèmes au beurre de cacao. Donc le beurre de cacao est travaillé pour avoir cette forme-là de crème, donc qui est bien pour la peau et permet de clarifier la peau, permet d'apporter de la lumière à la peau. Nous avons aussi, en termes de produits de beauté, le savon. Le savon qui est fait à base de café et de cacao qui permet d'illuminer et éliminer tout ce qui est acné, des boutons. Voilà. Cacao, je sais pas. Non, biotechnologie, biopesticides. Non, c'est trop, ouais, il y a trop de choses. Je suis un peu perdue. Les biopesticides, c'était une belle idée. Oui, mais c'était bon, l'intention était bonne, mais il veut tout faire. On peut faire un maybe si... En tout cas, c'est point d'interrogation, pas mal. Ouais, c'est pas mal. Nous proposons un service de nettoyage, d'entretien des locaux, des bureaux, des restaurants et des hôtels à travers la dératisation, la désinfection et l'entretien des végétaux. Nous sommes basés à Yamoussoukro avec plus de 50 utilisateurs de nos services avec un chiffre d'affaires de plus de 5 millions. Et toujours dans le cadre de notre vision, nous proposons un nouveau service qui est de la collecte intelligente des déchets à partir d'une poubelle connectée, d'une application et d'un logiciel SIG. EcoWag, je passe. Ouais, pareil. Aussi. Je suis Jacques Kwasi, ingénieur informaticien, initiateur et promoteur du projet Recyclage. Le projet Recyclage s'inscrit dans l'adaptation au changement climatique et la création d'emplois pour les jeunes et les mères célibataires. Le gouvernement français indique clairement sur son site internet qu'en 2050, si rien n'est fait, il y aura plus de déchets plastiques que de poissons dans les océans. En Côte d'Ivoire, nous produisons 600 000 tonnes de déchets plastiques chaque année et seulement environ 20% sont recyclés. À Recyclage, nous collectons les déchets plastiques sur les plages, sur les espaces publics et via notre application mobile Recyclage développée à cet effet. Et ces déchets plastiques collectés sont transformés dans notre usine en paillettes, en pavés et en granulés directement commercialisables aux clients. J'aime bien le recyclage plastique. C'est ça. J'ai Recyclage, j'ai aimé parce que c'était plus précis. C'était très clair. Il sait quoi faire avec ces plastiques, c'est pour faire des bancs. Des bancs, faire Vraiment, c'est que le plastique. Il ne va pas retrouver toute la planète comme l'autre. Il sait où il les prend, c'est au bord des plages, dans les espaces. Il y en avait un qui voulait recycler toute la Je ne suis pas aussi convaincu que vous, mais on va quand même lui donner une chance. Oui, voilà, au moins, il ne faut pas qu'on dise qu'on est contre le recyclage parce qu'on a eu plusieurs, on ne les a pas pris. C'est pas mal. Celui-là est le plus précis. Je suis Gérard May de Even Agro Consulting. Et Even Agro Consulting est une entreprise dans le secteur agroalimentaire. Et nous avons pour vision d'être pionniers d'ici 5 ans sur la chaîne des valeurs des céréales. Even Agro Consulting s'est donné pour objectif de pouvoir
contribuer à la transformation des systèmes alimentaires en proposant des produits qui soient de qualité et qui répondent aux besoins des populations. Even Agro Consulting est également spécialisé dans la production. C'est en cela que nous proposons nos produits qui sont des produits de qualité issus de la production et de la transformation du maïs. Nous avons ici les concassés de maïs fortifiés à haute valeur nutritive et nous proposons également des boissons à base de maïs qui sont des boissons naturelles innovantes sans intrants chimiques. Nous souhaitons donc toucher un marché de 150 000 consommateurs pour un chiffre d'affaires de 84 millions de francs CFA. Even Agro, oui, ça je dis. Le gars du maïs. Oui, ça j'ai aimé aussi. Je suis Chris Kapochichi et je suis donc l'initiateur de DC Company avec Cyril Afeni et David Siloué. Nous sommes donc les promoteurs de les chichis. Les chichis que voici qui est un produit Dis donc. On a dit 4 fois donc. Les mangues séchées Moi aussi j'adore ça. Oui, moi déjà j'aime les mangues séchées. Et c'est bien packagé. Le packaging est bon, moi j'aime ça. Et la transformation de mangues qui pourrissent. Tout à fait. De la zone du nord de la Côte d'Ivoire en valeur. Et nous avons donc pensé à commercialiser ce produit-là qui est les mangues séchées de Ferké. La structure envisage en plus de la mangue séchée faire beaucoup de produits dérivés de la mangue qui sont l'huile de mangue, le beurre de mangue, la confiture de mangue et bien d'autres produits. On vient de parler de mangue séchée, mais tout ça là, faites-nous goûter aussi. Donnez-nous aussi. On veut goûter aussi, vous connaissez la chanson, non? Nous aussi on veut goûter ça. La SIC, Société Ivoirienne d'Investissement et de Crédit, on se positionne en fait sur le marché ivoirien dans l'optique, comme j'ai dit, vulgariser le système bancaire, apporter une solution fiable clé en main aux clients pour apporter en fait une maturité financière aux clients avec des services bancaires assez fiables. La Côte d'Ivoire est en essor au niveau économique, au niveau agriculture, au niveau technologique et pourquoi pas en fait une banque pour accompagner les jeunes, favoriser l'auto-entrepreneuriat pour pouvoir concurrencer et dominer le marché financier en Afrique. La première année, on vise 35 000 clients pour un chiffre d'affaires de 3 milliards et 395 000 clients sur 5 ans pour un chiffre d'affaires de 24 milliards 700 en flux de trésorerie net. Ceux qui n'avaient pas une bonne compréhension de leur cible ni de leur marché, si vous essayez d'aller dans un secteur d'activité, la moindre des choses, c'est de vous documenter sur ce secteur d'activité et de voir comment vous pouvez contribuer à ce secteur. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un de nos services et surtout d'un de nos produits, qui est la Fireball, la boule anti-feu qui est auto-activable. Selon les dernières statistiques, nous avons remarqué qu'il y a environ 86 départs de feu enregistrés par jour sur le territoire national, sans compter les départs de feu non enregistrés. C'est pour pallier à cela que nous proposons à la population cette boule, qui est la boule anti-feu. Moi, je n'ai pas compris. Comment ça empêche le feu? On n'a même pas vu l'image. Nous avons mis en place cette entreprise dans le premier but de savoir que nous sommes envahis aujourd'hui par les outils informatiques qui ont besoin d'avoir un traitement particulier. Pour ce fait, nous avons créé 3 départements au sein de l'entreprise. Le premier département qui est une clinique qui est spécialisée dans le traitement, dans la réparation de tout équipement informatique. Nous avons également une pharmacie qu'on appelle boutique PC, dans laquelle vous pouvez avoir tous les composants informatiques dont vous avez besoin pour réparer votre ordinateur en cas de panne. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Rachel Ndeni, titulaire d'un master en marketing management et responsable de la structure Douceur et Tradition, une structure qui est spécialisée dans la confiserie ivoirienne et africaine. Un retour à l'enfance, une douceur, c'est ce bonheur-là que je veux partager et perpétuer la tradition. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes douceurs, qui sont le toffee avec des différentes saveurs, telles que le toffee au gingembre, au café, au chocolat. J'ai déjà mangé ces bonbons. Oui, mais tout ça là, nous on ne goûte pas ici. Mais c'est ça. La prochaine fois, amenez les choses à goûter. Des nougats d'arachide et des nougats à base de noix de
On peut quand même goûter, ça donne des points. J'ai déjà goûté. C'est bon? Je suis biaisée, c'est pas mal. C'est bon? Surtout au gingembre, là, c'était bon. Et puis les toffees, on n'a pas tout le temps de le Donc faire. tu es biaisée. Et c'est déjà préfabriqué. Tu as des biais. J'ai aimé. C'est dans cette perspective de devenir leader de la confiserie en Afrique, tout comme le bonbon Haribo dans le monde entier, que je vous prie de bien vouloir accepter ma candidature. Il y a de l'ambition ici. Notre toffee national va concurrencer Haribo. H-Service est une société à responsabilité limitée créée en 2020 et basée à Kachula, chef-lieu de région du Ambon. D'abord, nous commençons par la collecte des ordures depuis leur lieu de production jusqu'à leur destination finale. Ensuite, nous faisons le tri de ces ordures, puis nous les transformons. Nous avons un budget estimatif de 60 millions. Vous devez être sérieux et travailler vos pitchs et avoir des pitchs. Allez regarder les vidéos de l'année dernière. Quels sont les commentaires que nous avons faits? Personnellement, si j'étais un candidat, eh ben, j'aurais tout revu. J'aurais étudié les jurys, surtout que c'est les mêmes. J'aurais su que ce qu'un entrepreneur doit faire ou ne pas faire. Et je me serais distingué. Donc, vous ne pouvez pas venir faire des erreurs qui ont déjà été faites. Les vidéos sont sur YouTube, donc vous avez l'opportunité de pouvoir aller visionner et vous informer. Bonjour, je suis Michel Ouattara, ingénieur informaticien, 20 ans d'expérience. Je suis promoteur de pôle d'expertise qui promeut une plateforme de nutrition et de prise en charge médicale. Nous sommes partis d'un constat, d'un centre de santé, des morts inexpliquées. Depuis un certain temps, j'ai été approché par des médecins, notamment des enseignants-chercheurs, pour essayer de trouver une solution, pour voir un peu qu'est-ce qui n'allait pas. Dans un premier temps, on s'est demandé si c'était les couveuses qui posaient problème, ou c'était les thérapeutiques. Donc tous ces problèmes ont été adressés. Finalement, on s'est demandé, est-ce que ce qu'on apportait aux enfants, à l'enfant, pouvait combler ses besoins? D'où l'idée de la plateforme. La plateforme centralise tous les besoins entérales, parentérales, les laits maternels, les laits industriels et l'ensemble des éléments qui rentrent et dans la nutrition et dans la prise en charge médicale de l'enfant. CECIP est une inclusion financière qui permet aujourd'hui de faire les transferts à bas coût et sécurisés. L'application CECIP aujourd'hui encore permet aux commerçants d'éviter les problèmes de monnaie. Vous pouvez désormais restituer la monnaie de vos différents clients avec l'application CECIP. Même l'animal le plus dangereux de la forêt rêve d'être apprivoisé. L'animal le plus dangereux rêve d'être apprivoisé. Si vous avez compris le rapport, faites-nous signe. À tout moment que vous voulez retirer, vous allez avec votre casque dans n'importe quel point de CECIP. Ok. Ok. Ben, ça va aller Moi, vite. c'est Cécile qui Moi, j'ai m'intéresse. envie de regarder CECIP. Ouais, c'est tout. Mais la Juste pour voir. Parce qu'il existe déjà. Si mon t-shirt que j'ai confectionné ici en Côte d'Ivoire, qui est original, est à 3000 francs, que le t-shirt à second usage, qui est à coûter, est à 3000 francs. Comme il y a un adage ivoirien qui dit, qui va laisser viande pour aller où il y a os. Ça, je ne connaissais pas ce proverbe-là. Parce que dans cette industrie, les stylistes et couturiers ivoiriens se basent plus sur des vêtements des cérémonies distinctes. Et nous voulons nous ancrer dans le quotidien des Ivoiriens. Vraiment, c'est vrai, tu es mannequin, c'est bien. C'est fabriqué au Nigeria. Ta cible, c'est les enfants, mais c'est aussi les femmes. Je n'ai pas tellement compris ce projet. C'était un peu flou, donc il faut que les entrepreneurs apprennent à être clairs. Bonjour, je me nomme Soumaro Kando Yves-Etienne, je suis étudiant en informatique et aujourd'hui je suis venu parler de mon projet. Mon projet regroupe 3 grands secteurs, qui est l'agriculture, l'agronomie et le transport. La création d'une ferme pour pratiquer l'agriculture me permettra de relier aviole et agronomie grâce aux excréments produits par les poulets pour être transformés ensuite en engrais et qui est un bon composant chimique pour les aliments bio. Ensuite, pourquoi l'agriculture, me demanderez-vous? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on peut se faire beaucoup d'argent avec l'agriculture. Aussi, ça crée des emplois et un habitant de la population en Côte d'Ivoire consomme 1,9 kg de volaille, ce qui est vraiment énorme.
L'agronomie est un excellent moyen d'économiser 60% des dépenses liées à l'agriculture. Créer ses propres aliments, c'est prévenir la santé, être en bonne santé, savoir ce qu'on consomme et être un expert à la matière. Je n'ai pas compris. Vous avez compris? Non. Un projet ne vit qu'à travers le porteur du projet. Donc, est-ce que ce porteur est assez dynamique? Est-ce qu'il a la passion? Est-ce qu'il a une bonne compréhension de son projet? Bonjour, je suis Armande Christelle Esther Touri. Je suis étudiante en licence 3 de marketing management au sein de l'école pratique de la Chambre de commerce. Plein de fois, on voit souvent des personnes qui se trouvent sur des tronçons bloqués parce qu'ils ont leur voiture qui est tombée en panne. Alors, nous proposons en ce jour une application mobile qui vous permettra de pouvoir savoir les mécaniciens qui sont à proximité. Est-ce que le besoin est là? Quand tu es au milieu de la route, tu as une panne, tu appelles qui? Il n'y a pas de service si ton garagiste est loin. Mais ça, en général, les compagnies d'assurance offrent, il y a des lignes pour ça. Ouais. En général, ils vous disent. Mais bon, mettons là parce que comme... Mais point d'interrogation. Ujober est une start-up qui exerce dans le domaine de l'artisanat et du dépannage. En clair, nous mettons en relation les prestataires de services et les clients via notre plateforme web www.e-jober.ci ou par appel téléphonique. Nos perspectives. À court et moyen terme, nous voulons déployer la solution partout à Abidjan. Nous voulons structurer notre start-up et à long terme, nous voulons nous implanter dans les grandes villes de Côte d'Ivoire et enfin être leader sur le marché ivoirien en termes de demande de prestations en ligne. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ti Naturel est une entreprise agroalimentaire qui est spécialisée dans la transformation des légumes que nous collectons auprès des agriculteurs que nous avons eu à former sur des bonnes pratiques de culture pour une agriculture durable. Ce qui m'emmène à cette activité est que d'ici 2050, l'Afrique sera confrontée à l'insécurité alimentaire. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire paie 40% de sa production agricole annuelle. Nous produisons des concentrés, des sauces africaines en conserve sans ajout chimique. J'ai 8 années d'expérience dans la production de cultures maraîchères. Le constat est clair que si nous n'agissons pas, l'avenir sera catastrophique. C'est en ce sens que Ti Naturel transforme les légumes pour faire des concentrés de sauce africaine afin de réduire les pertes post-récolte et aussi aider les femmes qui sont en activité, les hommes qui vivent seuls, la diaspora africaine. Les hommes qui vivent seuls, oui, on a pensé à vous pour une fois. On a pensé à vous. Je suis ici pour vous présenter mon projet du permis de conduire à points électronique. Nous savons tous que le permis de conduire nous donne la capacité de pouvoir manipuler des engins électroniques comme des véhicules, des motos et des camions, voire même des machines. Mais hélas, cause de l'irresponsabilité de plusieurs personnes, nous avons des accidents et même assez de dégâts matériels, surtout des pertes de vie humaines. Donc aujourd'hui, avec ce projet qui est le permis de conduire à points, nous donnons la possibilité à toute personne de connaître leurs responsabilités sur les voies routières et donner aussi la possibilité à nos services de sécurité de faire un travail exemplaire et de savoir avec l'électronique quel type d'individu qui se trouvera devant soi s'il a enfreint la loi. C'est pas mal, c'est un beau projet. Hein? C'est un projet qui peut avoir... Oui, mais ce serait bien mais c'est bien d'en savoir plus, c'est intéressant. Alors, dès le départ, je ne vais pas pardonner les entrepreneurs qui vont prendre à la légère les conseils qu'on va leur donner. Quand on vous donne du feedback, intégrez-le afin d'être meilleur. Ceux qui sont arrivés en finale, à la dernière finale, c'est ceux qui ont intégré les apprentissages. Bonjour, je suis Pierre-Antoine Thiam et je viens aujourd'hui vous parler du projet Gen Games. Gen Games, qui est essentiellement une plateforme de distribution de jeux vidéo. C'est qui lui? Qui a pour cible le monde entier. Pierre-Antoine Pourquoi Thiam. le jeu vidéo? Le jeu vidéo parce qu'en 2020, cette industrie a été chiffrée à plus de 300 milliards de dollars, loin devant la musique et le cinéma réunis. Aussi, nous avons souhaité nous adonner à ce domaine car aujourd'hui, le monde est de plus en plus autodidacte et nous avons constaté une forte croissance du taux
de jeux vidéo indépendants ou encore appelés Indie Games. Aussi, nous avons pour objectif de créer un centre de formation ici en Côte d'Ivoire qui permettra aux jeunes Ivoiriens et à toutes les personnes désireuses ça dérape. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Là où ça dérape tout. Dès que le gars parle de vouloir faire des centres de formation, c'est là où ça gâte tout. Il dit... Il fallait s'arrêter à un projet initial. Puissent, en moins de 3 ans, être capables de mener leur propre équipe à bien. Précis. J'aime bien. Ouais. La gazinière B6 est un ensemble de 2 accessoires en métal qui permet par fixation sur la bouteille de gaz B6 Fait-Tout d'obtenir un double foyer, une cuisine rapide, facile à déplacer et moins chère. Cette deuxième saison du Jeune Mansa est pour nous un miracle. Un miracle. Un miracle, oh, alléluia. Amen. Afin de pouvoir être efficace en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Mais moi, je veux qu'on regarde, s'il vous plaît. Parce que le problème du gaz là, est sérieux. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas avoir les cuisinières électriques, là, le fait de transporter, aller changer, c'est trop archaïque, au fait. On peut le garder si on n'arrive pas à 17. Bonjour, je suis Bézia Sephora, représentante de Traf Fabrice et Anna Vilou pour le projet BIM. Alors, chez BIM, nous avons comme vision de révolutionner la manière dont les personnes interagissent entre elles et gardent le contact après une rencontre. Si vous ne le savez pas, dans une année, on produit 10 millions de cartes de visite et 80% de ces cartes de visite, c'est-à-dire 8 millions de ces cartes, finissent jetées à la poubelle. Cela montre en fait que ce moyen répandu de partager les informations n'est pas très efficace. C'est pourquoi BIM propose une solution qui est la carte de visite digitale. Intéressant, hein? C'est ça. On prend la photo, mais ça existe déjà. Oui, ça existe, Yolika. Oui, c'est ça, Yolika. Oui. Mais c'est pas, on colle pas. Ouais. Ça, c'est bien parce que tu colles sur ton téléphone. C'est tout. J'aime bien. J'aime bien. En plus, c'est cher. J'aime bien le nom aussi. Ouais, BIM. Ok, BIM, on est ok, hein. On a aimé. Je suis Nguessan Kofi Jacques Olivier, manager de la société Thier Grossi, qui est une entreprise qui transforme les feuilles d'ananas en cuir. Et ce cuir, il est utilisé pour faire des jaquettes, pour faire des chaussures, pour faire tout ce que le cuir des animaux peut faire. Nous sommes partis du simple constat que la Côte d'Ivoire dispose de plus de 150 000 hectares de feuilles de champs d'ananas qui, après vieillissement, ces planteurs-là se contentaient seulement de découper ces feuilles et de les jeter. Alors que ces feuilles peuvent prendre 1 an, voire 2 ans avant de se détériorer, donc salissement, encombrement de l'environnement. Nous avons donc décidé de collectionner ces déchets et de les transformer, leur donner une seconde vie. Et donc nous sommes venus proposer cette solution-là qui est similaire au cuir des animaux. C'est un cuir qui est aussi doux, aussi souple, qui est semblable au cuir des animaux et aussi résistant pour faire tout ce qu'il y a à faire, que ce soit les fauteuils, les sièges des véhicules et tout ce qu'il faut pour que la peau des animaux ou bien la biodiversité puisse se respirer et puisse se réinventer. Le projet coûte 78 millions pour l'installation complète de l'industrie. Très bien, clair, net, précis. I like it too. J'aime. Bonjour à tous, je suis Véi Gogbe Sévérin, titulaire d'une licence en efficacité énergétique, énergie de sources renouvelables et application domotique, cofondateur de la start-up Agritech for Africa, qui est une start-up ivoirienne spécialisée dans l'installation des systèmes d'irrigation et l'automatisation des serres et fermes avicoles. Dotés de compétences en nouvelles technologies, nous apportons notre solution. Nouvelle technologie souffre, même nouvelle technologie est étonnée. Parce qu'on en parle, on met ça partout. Irrigation dans toutes les sauces. On veut l'équiper encore. Agritech, oui, c'était pas mal. Chic Appli est une application de mise en relation entre le client et le taximètre, exclusivement dans le but de faciliter le trajet de l'aéroport à leur destination à un prix fixe. Nous visons donc les 2,2 millions de personnes qui traversent l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Vitesse supérieure. Et puis franchement, un VTC. Bonjour, je suis Yann Yavo, étudiant en licence création digitale et je viens partager avec vous mon projet. Alors, mon idée de business s'intitule Famous Industry. Tout simplement, qu'est-ce que c'est Famous Industry? Famous Industry est une structure de production agricole et de production animale. Famous Industry produira et elle transformera des produits bio-locaux. Elle va exporter ces produits-là partout dans le monde. Alors,
comment nous continuons nous à arriver? Le français est dur, hein. Il n'est pas élastique. Non, mais même pas ça, le gars dit partout dans le monde, il ne dit pas quel Cacao, produit. le palmier à huile, ainsi que les cultures légumières, sans oublier Culture l'élevage des maigrière. porcins, des bovins, Oui, de la volaille. C'est ce qu'il a dit. Aussi, Famous Industry mettra en place une technologie, c'est-à-dire nous allons combiner cette productivité, cette production-là avec de nouvelles technologies-là. Nouvelle technologie est étonnée encore. Il y a quoi aux nouvelles technologies? Nous avons constaté aujourd'hui la cherté de la vie, alors que ça la aussi, Côte c'est un d'Ivoire autre a mot-clé un sous-sol riche, moment. que dis-je, l'un des meilleurs sous-sols d'Afrique. Pourquoi pas combiner les nouvelles technologies avec l'agriculture et l'élevage? Il a fini. Famous, on a Famous, on ne veut pas. Cotio SARL est une société de transport de marchandises et de transport de personnes, créée en juin 2021. Et pour cette année 2022, nous avons décidé de passer au transport de personnes. Avec Voyager, c'est simple. Désormais, toute personne qui voudra voyager ira simplement sur l'application mobile ou appellera simplement notre service client pour acheter un ticket. Et le jour du voyage, cette personne ira au point de ramassage qui sera défini au préalable. Et cette personne pourra ainsi voyager tranquillement. À court terme, nous envisageons atteindre une masse salariale de 20 employés et un chiffre d'affaires hebdomadaire de 1 400 000 francs en moyenne. Masse salariale de 20 employés. En moyenne, premier mois. Faisons le compte rendu. Voilà. Voyons qu'est-ce qu'il nous reste. Ça n'a pas été facile. On avait une vingtaine à la fin, donc les 3 derniers éliminés, c'était très très difficile parce que comme on l'a dit, la qualité des projets franchement était d'un haut niveau et donc quand c'est comme ça, ça rend la tâche beaucoup plus difficile au jury. Soyons des bosseurs, travaillons nos pitchs. Vous avez des références, vous avez des référents. Allez-y, prenez du temps et concentrez-vous. 100 millions, ce n'est pas 100 000 francs. 100 millions, ce n'est pas 100 000 francs. Merci Madame Fall pour ces sages paroles. À présent, chers membres du jury, c'est à vous de décider qui entre dans la villa. Allez. Elite Medical Service, ça fait 1. Ensuite, Forage Green Agro, d'Akité Cocoa. Cocoa d'Akité. Chips. Eto Duma. Voilà. Préfabri. Exiger la nourriture aux gens. On a le beurre de karité. Oui. Après, on a recyclage. Recyclage. Oui. Even Agro. Even Agro, voilà. Ok. DC Compagnie. Oui, les chichis. D'ici. Sweet Toffee. Sweet Toffee. Ouais. Ensuite, on avait Cécip. Oui, Cécip, tout à fait. On a E-Jobber. Oui. Tea naturel. Ensuite, Tea naturel. Oui. Gen Games. Le permis, là, on avait aimé aussi. Après, on a BIM, qu'on avait aimé. Ensuite, on a Tiagro aussi, ouais. Tiagro, ça. Donc là, on a 17. On a nos 17 entreprises. Boum! Terminé. Bim! La qualité des projets que nous avons reçus cette année augure d'une compétition extrêmement intéressante. Et je suis sûr que les téléspectateurs apprécieront avec nous.